L'actualité de Dragon Ball. Dragon Ball, c'est la vie, tu le sais, mon ami. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur des produits qui sont actuellement disponibles en rayon, des produits qui cartonnent et pourquoi ça marche. Mais pourquoi ça marche, ce genre de merde? Je n'en sais rien. Bah si, moi je le sais. Bon, Bandai ne s'en prive pas, ils ont bien raison. Et on va s'attarder sur des figurines qui arriveront prochainement dans l'archipel. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. On va passer directement au gros plan ma gueule et je parlais de ça, les Dragon Ball Choco Surprise. Ça cartonne, mais un truc de ouf. Alors, bien évidemment, du côté des collectionneurs et collectionneuses, globalement, on s'en branle un petit peu. Hein, surtout que les figurines, ça me fait penser à du AB. C'est du AB production, là. Hein, en termes de... Oh, putain, regarde le végétaux, là. Le végétaux, on est sur du AB. Puissance 1 milliard, vous vous en souvenez de ces packs à l'ancienne? Alors, c'est plutôt rigolo. Peut-être que les vieux de la vieille qui aiment bien ce côté légèrement nostalgique, avec des figurines déformées qui ne ressemblent à rien, peuvent succomber pour ce genre de produit. Oui, hein, en plus, il y a de la nouveauté en sachant que, voilà, on a du super. Vous le voyez, il y a du Beast, il y a du Orange Piccolo, il y a du God, il y a du Broly nouveau. Il y a même du Beast. Le Beast, c'est sympa, par contre. Mais ce genre de produit cartonne auprès des enfants. C'est un truc de fou. Je suis allé faire mes courses, je me suis dit vas-y, je vais regarder s'il en reste en rayon. Par curiosité, pourquoi pas en faire un TikTok et en acheter un. Et il y a quasiment plus rien. Et je vois dehors, et même quand je vais chercher ma petite à l'école, les gamins jouent avec ça. C'est un truc de fou. Alors que, en ce moment, soyons honnêtes, Dragon Ball est mort. Au Japon, Dragon Ball est mort. Ce que j'entends par là, mis à part le manga diffusé tous les je sais pas combien par Toyotaro et la Shueisha, il n'y a pas d'animation à la télé, il n'y a rien qui t'attire vers la consommation Dragon Ball, entre guillemets. Eh bien non, hein, le plaisir, la vie hein, en elle-même, et la vie c'est Dragon Ball, eh bien continue d'attirer les consommateurs et je trouve ça complètement fou. Les gamins jouent encore avec du Dragon Ball, alors qu'à la télé il y a du One Piece, il y a plein de choses et tout. Non, Dragon Ball. Voilà pourquoi Bandai sort ce genre de produit, parce que ça fonctionne. Après Super Dragon Ball Heroes continue de cartonner, ça ne change pas, auprès des adultes, mais aussi des enfants. Hein, qu'on le veuille ou non, Heroes, c'est principalement dédié et destiné aux enfants, mais bien évidemment, les adultes ont détourné le truc, et après, bon, t'as des cartes vendues à des prix complètement dingues. Brièvement, c'est quoi les surprises Choco Capsule Dragon Ball Choco Sap? Alors, Dragon Ball Choco Surprise in Choco Capsule sera mise en vente au Japon le 23 octobre. C'est actuellement disponible, vous l'aurez compris. Cette série réserve une surprise aux fans, car des figurines détaillées de 45 à 55 mm de divers personnages de Dragon Ball sont cachés à l'intérieur. Bah oui, c'est dans une boule, c'est comme les Kinder Surprise. Hein, voilà. De la délicieuse collation au chocolat en forme de capsule. Alors, est-ce que c'est bon? Grande question. Je vais faire un TikTok, je pense. Je vais aller en acheter un, je vais faire un TikTok. Vous devrez en ouvrir un vous-même pour découvrir ce qu'il contient. La programmation comprend 16 personnages populaires différents, dont 2 secrets. Ah bon? Que nous ne pouvons pas révéler ici. Ne manquez pas cette chance de découvrir qui ils sont et de les ajouter à votre collection. Voilà, ça cartonne, ça cartonne. Mais vraiment, on dirait des produits AB. C'est un truc de ouf, hein. Ben dites-vous, les boîtes là, on faisait chier nos papas, nos mamans, hein, quand on allait à Intermarché ou autre supérette ou hypermarché. Hein, on veut une boîte avec, c'était quoi, 6 personnages il y avait. Et après tu mettais dans le tournoi avec l'espèce de capsule que tout à l'ancienne, années 90, messieurs dames, on se faisait des batailles avec mon cousin. Truc de dingue. Bon bref, voilà, hein, pour ceux qui veulent succomber, il y a ce genre de merde. Ensuite, en novembre, on a ça, des acryliques qui ont été annoncés et qui arrivent du coup partout dans les rues. Ça cartonne les acryliques, c'est un truc de dingue. Franchement, comment gagner du pognon en payant le moins cher possible? Bandai a trouvé l'astuce, c'est les acryliques. Voilà, les gens achètent en masse. Et du coup, on se retrouve avec des illustrations qu'on connaît. Voilà, déjà vu. Cette illustration-là, elle est dans Line. Line, c'est le Messenger japonais, si vous préférez, hein, ou le WhatsApp japonais. Et on a des stamps, en fait, Dragon Ball, et ça, c'est le copier-coller. C'est exactement le même. Donc voilà, tout ça, c'est des illustrations qu'on adore. On a du Toriyama en acrylique, qu'on retrouve aussi dans les Ichiban Kuji, mais bon. Moi, perso, balèque total. Hein. Balèque. On continue, messieurs, dames, avec de la figurine cette fois-ci. Le Super Saiyan God Goku Saiyan God Adventure rejoint la série SH Figurates. Maintenant disponible chez ta machination. Eh oui, le God est de retour. Le God est de retour. Bon, il est mignon, il est sympathique. Voilà, les articulations font chier, mais voilà, cette nouvelle figurine passionnante
passionnante utilise des ombres pour produire un effet d'aura rouge brillant. De plus, la partie tête présente une superbe finition de couleur perle. Oh oui, c'est magnifique. Bon, voilà, on a des SH... Ah oui, d'accord, c'est ça, les parties rougeâtres de merde. On en met un peu sur le genou, un peu sur l'épaule. Tu sens le rat, ma gueule? Non, non, c'est dégueulasse. Je sens le rat, allez acheter encore. Ouais, Bandai, ils se font des rails, là. En plus de la partie faciale standard... Entre finition et faciale, j'en peux plus, là. Il y a trop de mots dans ma tête... Ça va arrêter tout. Alors, on continue. Goku est également livré avec les parties faciales échangeables, crier, dents serrées et grinding. Ah, il est mignon, le Goku, il est sympa. Et bien sûr, le niveau d'articulation incroyable et élevé offert par la série SH Figuarts vous permet de placer ce dieu Saiyan dans des poses d'action vraiment sublimes. Oh yeah. Ah, je crie. Je fais des caméas. Voilà. Donc, écoutez, produit... oui, ça reste clean, ça reste propre. Je pense que les fans de SH Figuarts vont craquer. En parlant de SH Figuarts, on a des robignoles géantes. Tu veux ça en articulation, ma gueule? Hein, avec du facial. Faut pas que je dérive. Alors, SH Figuarts, donc de Kiwi, arrive. Soyez témoin du rival autoproclamé de Vegeta dans Dragon Ball Z dans toute sa gloire. Il est incroyable. Alors on a eu une magnifique figurine de Kiwi en Ichiban Kuji que je n'ai pas chopé malheureusement. Il faudrait que je la choupe un de ces quatre. Elle est vraiment superbe. Je trouve que la SH Figuarts, elle est plutôt bien foutue. Les articulations ne sont pas trop dérangeantes au niveau du buste, des bras, des pecs et compagnie. L'armure est assez propre. Le visage, pour ne pas changer, est ultra fidèle. Les SH Figuarts, ils font franchement un travail de dingue. Les sculpteurs, ils arrivent à apporter ce côté ultra fidèle à des mini-figurines. Après, les jambes, c'est du classique. On voit les roubignoles, c'est écarte tout ça, malheureusement. Mais les différents visages et tout, les poses qu'on peut faire, du coup, sont vraiment classe. Ah, le Kiwi, il dépote. Cette figurine utilise l'incroyable articulation de la série Dragon Ball de SH Figuarts. Vous pourrez ainsi recréer des scènes et des poses de l'animé et du manga. Putain, les roubignoles. Ouah, le visage est ouf. Kiwi livré avec Yelling, Vonering, Redering et Master Freezer. Pièce de tête remplaçable. De plus, c'est partie de tête par défaut. Corps prend un accessoire, blabla, augmente les scènes. Ah oui, le visage qui va exploser. Cette figurine comprend même une partie de tête. Undefeated face. Oh le Vegeta qui le fait exploser. Et pour rendre les choses encore plus impressionnantes, Kiwi est également livré avec une partie du visage bonus qui peut être utilisée avec la figurine SH Figuarts de Vegeta. D'accord, vendu séparément. Donc en gros ici vous avez ce visage-là qui est disponible dans la boîte que vous pouvez directement incruster dans votre autre SH Figuarts de Vegeta pour reproduire une scène culte. Voilà, vite fait sur le site officiel, vous le voyez, non vous le voyez pas en fait, parce que je suis, il y a ma gueule là, juste là, mais on va voir le prix juste après. Donc vous l'avez ici de la tête aux pieds, franchement elle est magnifique, Franchement, les SH Figuarts, c'est un bonheur pour ceux qui collectionnent cette gamme-là, parce que vous avez énormément de personnages. En plus, c'est souvent le même prix. Vous prenez pas la tête. Et ce que j'aime, et vous me l'avez déjà envoyé en photo, hein, plusieurs, hein, pas qu'un seul, plusieurs collectionneurs m'ont envoyé cette photo, c'est de mettre les boîtes, en fait, rangées comme des livres sur une étagère. Et je trouve ça ouf. J'adore. Hop, tu prends la boîte, tu vois la figurine. En plus, c'est génial. T'ouvres pas le truc. Non, c'est vraiment très, très classe. Franchement, j'ai rien à dire, elle est impeccable, mis à part quelques articulations voyantes, voilà. Le reste, c'est de la bombe atomique. Putain, le visage qui explose et le Vegeta comme ça, j'ai rien à dire. Le prix, messieurs, dames, le prix, c'est 7700 yens, prix classique. Et ça sortira en juillet 2024. Oui, c'est très loin, c'est super loin. Et bon, le colosse est là. Bref, de quoi faire plaisir à tout le monde. En parlant de colosse, tiens, bim, Zarbon-san de la gamme Elize, donc en mode énervé, monstrueux, prix de la bête, 30 800 yens. Oh putain de merde, c'est quoi ce prix de dingue? Ça me choque toujours, hein, je suis désolé, hein, mais pour moi une figurine comme ça ne vaut pas plus de 15 000 yens. Ça ne vaut pas plus de 15 000 yens. Hein, faut arrêter. Donc vous avez le Zarbon énervé, le Zarbon qui se déchaîne, le Zarbon zarbonné. Hop, il est là le colosse.
Il est très propre. Franchement, modélisation impeccable, carrure fantastique. Elle mesure dans les 28 cm, il faut rajouter 1 ou 2 cm avec Bandai, vous le savez, donc on va dire dans les 30 cm environ. Ensuite, largeur, on est dans les 22. Longueur, c'est pas écrit, largeur, longueur, hauteur. Mais bon, bref, il est colossal, les muscles et tout. Là, la tresse. Oh la tresse. Ah non, mais vraiment, il y a de quoi succomber. Hein. Attends, je vais essayer d'ouvrir quelques images un peu plus pertinentes. Oh là là, regarde-moi ça. Tout est travaillé. Le petit côté chromé, on a de jolis dégradés. Les couleurs ressortent bien. Et on voit bien du coup la modélisation des cheveux, des mèches et compagnie. Même là, c'est super bien foutu. Il a des pustules sur tout le corps. Bon, on dirait des pustules. Hein. Putain de coup de bœuf. Coup de bœuf. Voilà. Magnifique, il y a du chromé. J'ai l'impression qu'avec cette gamme-là, ils se sont grave bonifiés avec le temps. Ils se sont grave améliorés. Ils ont peaufiné du coup les figurines. Et ça rend super bien. Franchement, j'ai rien à dire. Magnifique. Alors tout à l'heure, vous l'avez vu, ici, un Vegeta. Et vous le savez, certains sites, en fait, proposent, en plus, si vous commandez très rapidement, et si vous êtes dans les premiers, vous allez recevoir en cadeau une autre figurine. Alors, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est que Premium Bandai ne fait pas ce genre de délire, de campagne. Donc si tu achètes à 30 800 yens, tu as juste le Zarbon. Par contre, d'autres sites, pour le même prix, tu peux avoir un Vegeta. Je ne comprends pas le délire. Quoi qu'il en soit, le Vegeta, il est terrible. Franchement, il est terrible. Je suis extrêmement fan. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le design un peu vieillot, avec ce visage totalement déformé. Les proportions sont respectées. On a des yeux hyper arrondis à l'ancienne. Regardez le crâne qui a l'air complètement what the fuck. Regardez ici, la calvitie de l'espace, ici, là. Ici, tu vois, avec les joues un peu tordues. C'est du design à l'ancienne et je suis méga fan. Franchement, et en plus c'est proportionné. Donc vous avez les deux personnages pour 30 800 yens. Putain, ça arrache la culotte. À chaque fois que je le dis, ça arrache la culotte. Mais le Zarbon, il est quand même ultra vénère. Bref, vous avez le choix. Quoique, là c'est du méga sold out. Je sais pas qui vend ce genre de produit à l'international. Donc si vous avez des plans, des contacts, des sites, des revendeurs, des machins, n'hésitez pas dans les commentaires, partagez tout ça parce que dans la communauté, il y a quand même des fans de Rise qui veulent succomber pour ce genre de produit. Qui veulent carrément succomber pour ce genre de produit. Et avec le bonus, s'il y a moyen, hein, le Vegeta, voilà. Mais écoutez les amis, on fait le tour de l'actualité Dragon Ball. Il y a quand même du sympathique de la SH Figure Arts. Le choco, j'essayerai ça sur TikTok pour ne pas changer. Hein. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais goûter le chocolat et voir ce qu'il y a dedans. Et puis comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.